Alors, bonsoir les gars. Maintenant, sans plus tarder, nous allons voir notre dernier module concernant l'UE, multimédia, technologie de multimédia. D'accord? Donc, hier, on a vu composition de l'image. On a pu voir les trois séquences. Je pense qu'aujourd'hui, je ne pense pas si on aura le temps de voir les trois séquences, mais on va aller mollo mollo. Maintenant, ces premières séquences-là, nous allons comprendre comment on démarre. On démarre bien avec Photoshop. Mais aujourd'hui, le cours est purement théorique, l'explication détaillée. Ce qu'est Photoshop, ça sert à quoi, pourquoi on l'utilise, comment on l'utilise, quelles sont les choses à savoir dans Photoshop d'abord. Voilà, maintenant, ce module-là, on a des tables et matières ici. Ce cours qui est présenté par monsieur, monsieur Tijan Diallo, voilà. Le concepteur, c'est lui. Ok, donc, premièrement, il parle de quand créer un nouveau document Photoshop, quand ouvrir une image existante dans Photoshop. Donc, ça, c'est les techniques. L'écran d'accueil, créer un nouveau document à partir de l'écran d'accueil, pas mal de choses à savoir, tout ça. Maintenant, ici, vous avez, comment dirais-je, ici, voilà, vous avez des illustrations, d'accord? Maintenant, on va partir de ça. Maintenant, ça, les tables de matière, c'est trop compliqué à voir. On n'aura pas le temps de tout lire, tout ça. Voilà, donc on va aller de manière ramassée, mieux comprendre les choses, comment ça marche. C'est la première chose à savoir. Maintenant, après ça, nous allons comprendre c'est quoi les pixels, c'est quoi les tailles, tout ça, les choses à comprendre dans Photoshop. D'accord? Les pixels, les tailles, voilà, les choses à retenir dans Photoshop et tout. OK? Voilà, donc, je pense que vous avez ces documents déjà. J'ai partagé récemment ça. OK. Donc, le résumé, il est là. Le résumé prend ça de manière ramassée, de manière plus structurée. Donc, je vais partir du résumé et vous montrer les illustrations que j'ai, comme je faisais hier avec la composition de l'image. Je vous parle d'une chose, ensuite je vous montre comment on le fait. D'accord? Maintenant, prochainement, si on aura le temps, on va aller dans Photoshop, on va ouvrir, on va créer un nouveau fichier, on va faire toutes ces choses-là qui se trouvent dans ce module. Voilà. Donc, premièrement, on va faire en sorte qu'on n'a jamais utilisé Photoshop. On ne sait pas comment Photoshop, comment on l'utilise. Voilà. D'accord? C'est qui ça? Dans Fatihana. Oh, moi, j'ai fait cours, ça m'apparaît. Voilà. Maintenant, il faudra savoir que ici, quand on parle de bien démarrer avec Photoshop, il y a une chose à savoir. Cette séquence-là, d'abord, je vous donne, avant de commencer, je vous montre c'est quoi l'objectif de cette séquence-là. Donc, cette séquence-là a pour objectif initier l'apprenant au logiciel Photoshop et aux bases du traitement de l'image numérique. Donc, ici, on passe du composition, une image est composée de ça, de ça, de ça, de ça, au traitement de l'image. Maintenant, comment on traite cette image-là? Comment on va faire pour avoir cette image-là? Comment on modifie? Comment on fait les choses? Donc, elle permet de comprendre comment créer, comment ouvrir un document, comment distinguer les différents types de documents et aussi comment on fait pour se familiariser avec l'interface de travail, à savoir Photoshop. Maintenant, la maîtrise de ces notions-là, fondamentale et indispensable avant d'aborder les outils de retouche et de création graphique, tout ça. Donc, premièrement, ce qu'on va voir, c'est ouvrir un document dans ça, tout le monde le sait. Mais ici, ce n'est pas, je sais comment le faire. Mais l'essentiel, c'est quoi? D'abord, si je te dis, quelle est la différence entre créer un document et ouvrir une image? Que l'étudiant puisse développer ça. Bon, créer un nouveau document dans Photoshop consiste à générer un canevas vierge. Ah, c'est bien. Mais pourquoi ouvrir une image existante signifie travailler à partir d'un fichier déjà créé? Donc, vous voyez, donc l'essentiel, mieux vaut comprendre d'abord comment et comment vont, comment va se passer les choses. OK? Donc, quand on parle ici de canvas, c'est-à-dire le canvas, ça sert d'abord de support pour concevoir une mise en page, ajouter des images, du texte, des éléments graphiques, c'est une méthode. Voilà, il y en a pas mal de choses à comprendre. Donc, ça, c'est les deux choses à comprendre d'abord. Maintenant, quand on parle de création d'un nouveau document, on va créer un document base dans Photoshop. Ici, il faudra savoir que créer un nouveau document, d'abord, ce document n'existe pas, raison pour laquelle on parle d'un nouveau. Même s'il y avait un document déjà existant, on ne le touche pas. On veut créer un document qui est vierge. Donc, la création d'un nouveau document se fait à l'aide de la boîte de dialogue. Bon, la boîte de dialogue ici, on parle de, en haut,
on clique, on fait voilà, nouveau dossier, ou bien on fait CTRL N pour avoir ça. Maintenant, d'abord, l'écran d'accueil de Photoshop, on va aller voir ça. Je pense qu'il est là. Ok. Donc là, il parle de manière vraiment détaillée, l'écran d'accueil Photoshop. Voilà. Vous voyez ici, voici notre écran d'accueil, par exemple. Maintenant, arrivé là, ici, il n'y aura pas ces images-là, à moins que vous avez récemment traité des images. Donc ici, vous n'aurez rien. OK? Je voulais ouvrir mon Photoshop, mais c'est la même chose un peu. Parce que l'image et le Photoshop, ce que ça affiche, c'est la même chose. Parce que Photoshop est trop lourd, ça risque de trop rouiller la lenteur de la connexion et de la communication. Là. Parce qu'utiliser tout le logiciel en même temps, c'est suicider. OK? Voilà. Donc, première chose ici, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Créer, ouvrir. Donc ici, quand on parle de créer là, on va créer un nouveau dossier. Mais ici, ouvrir, on va ouvrir un nouveau fichier ou bien un nouveau document, une nouvelle image qui est déjà créée depuis le début. Vous voyez, ici, il y a 2 minutes, ici, il y a 2 minutes. OK? Ou bien, on clique là sur fichier, d'accord? Et on tape sur nouveau. Maintenant, il y a les éditions, il y a images, il y a les calques, il y a les textes. Bon, récemment, Photoshop a des nouvelles mises à jour. Hein. Voilà. Ça, les positions, ça peut changer. Donc ça, c'est la première chose à savoir. OK? Création de nouveaux documents, boîte de dialogue, voici l'interface. Donc ici, l'écran d'accueil nous permet également d'accéder rapidement aux documents récents. Quels sont les documents récents ici? C'est ça, il y a 2 minutes, voici. Donc, dernière ouverture, vous voyez la flèche là, il nous montre les 2 derniers éléments qu'on a ici. OK? Après ça, quand on parle de paramètres de création de documents, ici, je l'ai énuméré en 6 parties. Par exemple, quand on se base ici, il est où d'ailleurs? Voilà, là, le figure 1, c'est l'écran d'accueil. OK? Maintenant, créer un nouveau fichier, je vais montrer tout à l'heure. Maintenant, là, fichier, ce que je viens de vous dire, on tape sur fichier et on tape sur nouveau. Ou bien, on tape sur CTRL N. Ou bien, on va avec le CMD plus N. Mais CMD plus N, c'est compliqué. Vous faites uniquement, vous vous trouvez dans l'interface de Photoshop. Vous faites quoi? Vous faites CTRL N. Et là, vous ouvrez un nouveau fichier. OK? Voilà. Donc, ça, c'est la création d'un nouveau document à partir du menu fichier. Donc, ici, ça, c'est l'accueil. Ici, on tape sur fichier en haut pour aller vers le menu en OK? Voilà. Maintenant, la boîte de dialogue, c'est ça qu'on appelle la boîte de dialogue. Mais là, c'est la version la plus ancienne. OK? D'abord, avant que je vienne là. Ici, d'abord, je vous dis les 6 choses à maîtriser. Il faudra savoir que lors de la création d'un document, il y a 6 paramètres à prendre en compte. Parce que ça doit être défini avec précision. C'est-à-dire, premièrement, quelle largeur on veut et la hauteur du document. On va choisir qu'est-ce qu'on veut. 4A, 4, 2A, il y en a pas mal. 4A, il y en a pas mal de tailles. Aussi, l'unité de mesure. Est-ce que je vais mesurer en pixels? Parce qu'il faudra savoir que pixels, on a les images vectorielles, on a les images, l'autre là, oh, image vectorielle et image matricielle. Donc, image matricielle, c'est une image qui est composée de pixels. L'image vectorielle est une image qui est composée de vecteurs. On utilise pour les logos. Parce que quand vous voyez les logos, on a quoi? On a des illustrations. Parce que les logos ont tendance à avoir des formes, des carrés, des cercles. On a des points d'ancrage. D'accord? Donc, on a 2 types d'images. Premièrement, on a les images vectorielles. Quand on parle de vectorielles, c'est des images avec des centimètres. Voilà. Parce que on a des points d'ancrage à partir de là jusqu'à ici, à partir d'ici jusqu'à là-bas. OK? Mais aussi, ça va à l'unité de mesure. Mais l'unité de mesure, pixels, image matricielle, centimètre, image vectorielle, les pouces, tout ça, ça va avec. Mais aussi l'orientation. Est-ce que je vais avoir photo comme ça, portrait là, ou bien je vais le faire mode paysage. Mode 2 ou le mode taxaw. Aussi, la résolution. Résolution, je vous dis une chose. Résolution, mon moyen taille. Par exemple, plus que image bi taille bi di gën a rëy, plus que résolution bi di gën a rëy, plus que taille bi di augmenter. Par exemple, xool leen bu ñu yónnee, si vous faites par exemple sur WhatsApp, si vous prenez quelqu'un, par exemple, vous photographiez une personne, d'accord? Si vous avez activé la HT par exemple, ou bien un téléphone, ou bien un appareil avec un 4K, si vous envoyez ça, ça peut prendre des centaines de mots, ou bien même prendre énormément de temps. Pourquoi? Parce que la résolution est élevée. Est élevée.
Pourquoi la résolution élevée? Parce que quand les résolutions élevées, les images deviennent très claires. Alors, d'accord, il faudra savoir que c'est la première chose à savoir. Résolution, plus que la résolution est élevée, plus que la taille de l'image augmente aussi. Alors, le mode colorimétrique aussi, il faudra bien le préciser, mais aussi la couleur de l'arrière-plan. On va voir ça. Ici, d'abord, commençons quelque chose d'autre. Par exemple, ici, format Photoshop. On a 7x5 par exemple là. On a 1080x607. Ça, c'est les tailles. On peut les personnaliser. Ici, on a pas mal de tailles. Ouais. L'orientation, il est là. D'abord, ici, il a choisi l'unité, la largeur et la hauteur. Bien choisi. Pouce, l'unité, comme ce que je vous disais. Donc, on a un, 2. Le titre, si vous voulez le mettre. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on a? L'orientation, il a choisi paysage au lieu de choisir mode vertical, portrait. La résolution, il est là. 300. Pour les, ça, il a choisi les pixels et pouces. Pour la couleur colorimétrique, il a choisi couleur RVB. Ensuite, 8 bits. Je vais vous montrer un document. Attends, je vais ouvrir ça tout à l'heure. Comme ça, vous allez mieux comprendre. Je pense qu'eux, ils n'ont pas bien mis ici. Je vais vous expliquer ça. Ça sera en plus pour vous. Normalement, ils devaient vous expliquer tout ça. Hein, mais bon, c'est où d'ailleurs? Jeux vidéo, traitement d'image. Voilà, il est là. C'est quel cours? Image numérique. Voilà. Ok. Je vais vous montrer une petite chose là. Il est où d'ailleurs? Voilà, ce que je disais tout à l'heure. Voici ce que je disais tout à l'heure. Les images vectorielles. Donc, képp koo xamante ni da ngay créer logo, xamal ni image vectorielle nga am. Voyez, dessin d'un cercle en vectoriel. C'est ça qu'on appelle image vectorielle. Image vectorielle, dafa am ay points d'ancrage. C'est ça les points d'ancrage. Mooy fi mu jàddee, fi mu dambee. Aussi, on a des tangentes de en haut en bas, de droite à gauche. Aussi, on a des tracés, mooy nii, cercle bi nii. D'accord? Maintenant, vous voyez, moom day commencer fii jeexee fii. Maintenant, après ça, quand on parle d'image matricielle ou bitmap, foofu dañuy am pixel. Lii mooy pixel. Image, boo leen ko zoomer, vous voyez des carrés. Quand vous zoomez une image, vous voyez des carrés. Donc, ça montre que l'image est une image matricielle parce qu'on a la présence des pixels. OK? Donc, c'est ça les choses à comprendre. Maintenant, après, je vais revenir ici. Je vais vous expliquer c'est quoi le mode RVB. Pourquoi ici, il a utilisé le mode RVB. Le mode RVB, il est là. Alors, je vous montre c'est quoi le mode RVB. Quand on parle de mode RVB, c'est 3 couleurs. R, c'est rouge. V, c'est vert. B, c'est bleu. Ça, c'est en français. Si c'est en anglais, on dit RGB. Red, green, blue. Alors, RGB, ça se montre comme ça. Bon, je pense que je l'avais ici. Voilà, il est là. Le mode RGB, rouge, vert, bleu. Donc, c'est un mode d'image en couleur. D'accord? Donc, c'est dans ce mode que les photos. Ça, les photos et les scanners, c'est dans ce format-là. Mode RGB. Ouais, donc rouge, vert, bleu. Ça donne ça, RGB. Après, je vais venir pour voir les différents types de couleurs et tout. Mais pour l'instant, on s'arrête ici. Alors, il a choisi les couleurs. Maintenant, le blanc là, c'est la couleur de l'arrière-plan. Donc, je vous ai dit, les 6 choses sont là. Largeur et hauteur du document. Mini. Largeur et hauteur du document. OK? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? L'unité de mesure, pixels, centimètres, pouces. Lui, il a choisi pouces. Il est là. Pouces, voyez. OK? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a l'orientation portrait ou paysage. Lui, il a choisi mode paysage, comme ça. Ensuite, on a quoi? On a la résolution et la mode colorimétrique. Résolution, c'est quoi? Choisis 300. Ensuite, pixel par pouce. Pixel par pouce. Quand on mode colorimétrique, il a choisi couleur RVB, comme je vous montrais tout à l'heure. Et maintenant, la couleur d'arrière-plan, il faut choisir couleur blanc. Gis ngeen donc ça sont des choses de départ fii la ñuy déparé balaa ngaa commencé dara il faut que ñëw def ces choix là ne man logo bi ma bëgg a def wala affiche bi ma bëgg a def damay xool bu fekkee affiche bi ki ko bëgg nii la ko bëggee taille bi xam naa lépp nan laa koy defee donc loolu da nga koy jël en charge. Vous voyez un peu? Donc ça c'est le début d'abord. Et ensuite on met créer. Quand tu mets créer, d'abord tu as renommé le nom, tu as les tailles, tu as tout ce qu'il te faut. Maintenant le problème est que est-ce que tu sais où commencer? Donc ça c'est la boîte de dialogue.
pour le nouveau document. Quand tu choisis le nouveau document, c'est ça qui va s'afficher après. Maintenant, c'est grâce à ça qu'on va commencer. Ça, c'est par défaut. OK? Donc maintenant, ça, c'est les choses. Donc, pour les documents destinés à l'affichage de l'écran web résolution, par exemple, il se propose. Ici, la mesure la plus utilisée est les pixels. D'accord? Parce que pour les web là, on utilise les couleurs RVB. Et les couleurs RVB sont constituées de pixels. Donc, la résolution standard est de 72 pixels. Bon, quand on parle standard, c'est par défaut. D'accord? Standard, c'est par défaut. Je pense que je l'avais vu ici quelque part. 72, 72, 72. Je pense que j'ai vu. Ah non, c'est le résumé, c'est le résumé. Il est là. Voilà. Maintenant, pour les documents destinés à l'impression, donc il faudra savoir qu'il y a des documents qui sont destinés à l'affichage à l'écran. Par exemple, moi, ce que vous êtes en train de voir là, sur mon écran, sur votre écran, ça, c'est le mode web. Nos téléphones, tout ça, nos téléphones, les télévisions utilisent le mode RVB. Maintenant, si c'est, par exemple, pour l'impression, là-bas, on utilise le cyan. Le cyan. Cyan. S, non, C, Y, A, N. Non, si jaune, non, si il y a le jaune, si je ne me trompe pas. C'est quatre couleurs au total. Bon, je pense que je l'ai vu ici. Je vous montre ça. Il y a le cyan, il est là. Non, le CMJN, voilà, le CMJN. À l'intérieur, le C, c'est le cyan. Bon, moi, j'ai pris le nom du C. Voilà, le C, il est là. Le C, c'est cyan. CMJ, le M, c'est magenta. Le J, c'est le jaune. Et le N, c'est noir. Donc, il y a deux façons. Pour faire que rien de affiche. Yoo xam da ngeen koy imprimer, je parle bien imprimer. Yii nii mooy loo xamante ni numérique électronique la. Xam ngeen lii du génn fenn. Écran ordinateur kan moo koy imprimer? Personne. Courrier maanaam mail kenn du ko imprimer. Site web boo fa duggee fa la ñu fay fekk c'est le mode RVB. Fichier CD DVD da ngay seetaan si télé télévision RVB. Impression à base de domicile bu dee sa kër nga nekk li ngay imprimer bëriwul mu war def RVB parce que li si soxla mooy loolu. Maanaam tous les fichiers numériques ñoom RVB la ñuy affiché woo. D'accord su ma la yónnee sama photo ak sama ñaawaay photo bu ñëwee RVB lay nekk si yéen. D'accord maintenant si fekkee ne damay bëgg imprimer ma defar affiche boo xamante ni dama koy imprimer taf ko sama buntu place wala moo xam fenn wala événement kon foofu noonu mode CMJN la ñuy utiliser parce que moo gën a complet. Pourquoi moo gën a compliqué? Parce que ça recouvre plusieurs couleurs en même temps. Il y a les types de couleurs. Après, je vais vous donner ça. Bon, ça ne se trouve pas dans le programme, mais après, je vais vous donner ça. OK? Quand on verra l'autre programme. D'accord? Donc, affiche, panneau d'affiche, les cartes d'affaires, les dépliants, les encarts publicitaires, mais aussi les objets promotionnels. Tout ça, tout type de support, boo xamante ni dafay laaj imprimer, dafay laaj impression traditionnelle, faaw ñu utiliser ko, le CMG. Mais am na yeneen yu ñuy utiliser nag. Bu fekkee entreprise yu mag yi la, il y a, pour ça, raison pour laquelle on a mis ici traditionnel. Il y a d'autres façons d'imprimer. Oh, je vais vous parler de ça après. Je pense que je l'avais mis ici quelque part. Mais on va revenir sur ça après. OK? Alors, d'abord, on a déjà terminé avec comment permettre de création de documents. Maintenant, quand on parle de la vérification, mais aussi à la personnalisation de la taille du document, ici, il faut savoir que la taille du document peut être variée à tout moment à l'aide de la commande image, image supérieure à la taille de l'image. Je vous montre ça. Donc là, on a déjà choisi tout ce qu'on veut. Maintenant, ici, par exemple, pour ça, c'est de manière récente. Ici, choisissez quel est dans l'onglet inférieur droit de la boîte dialogue ou vous pouvez simplement double-cliquer sur la vignette. Donc ça, il est en train de vous donner des techniques. Par exemple, là, format Photoshop par défaut. C'est de choisir le format par défaut directement. Mais nous, on a déjà vu comment on choisit. Format minimum, ouais. Maintenant, si c'est pour le web, comme j'ai dit tout à l'heure, voici le format minimum. Ensuite, créer. Donc ça, c'est les méthodes. 1. Si ce que tu fais, c'est pour le web. 2. 3. Ici, tu mets le nom, tu mets la taille, tu mets la résolution, ce que tu veux, tout ça. Ensuite, tape sur créer. D'accord? Donc ici, qu'est-ce qu'on utilise? Les panneaux de détail des paramètres prédéfinis. Mais après ça aussi, il y a d'autres choses à comprendre. Ici, je parlais de la taille tout à l'heure. L'image est là, on a déjà créé. Je veux dire qu'on a choisi le fond blanc, n'est-ce pas? La résolution, c'est ça qu'on a, autre c'est ça. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir ici paramétrer la taille de l'image. Maintenant, pourquoi la taille de l'image est 2,25? Ici, si on augmente, puisque la résolution est élevée, puisque la taille aussi est élevée. Parce que résolution mooy image lu mu gën a leer rek day gën a diis. D'accord?
après dinaa dugg YouTube wala leen vidéo su ma ko defee par exemple 360 day xaw a leer su ma ko defee moins de 350 day flou boo ko defee 1000 nag HD nga gis mu leer nañ c'est un peu la même chose ok voilà donc taille de l'image à tout moment mu ngeen kaa defar xool noonu ko bëggee ok donc ça aussi ce sont les mêmes choses ce que je viens de dire tout à l'heure les voilà fii ngeen xam ni mooy longueur largeur hauteur fii nga choisir unité bi nga bëgg pixel wala pouce doo ko bëggee fii nii nga ñëw choisir paysage wala portrait fii nii nga choisir moom pixel par pouce la choisir ak résolution bi couleur mu jël RGB de si 8 bits arrière-plan mu jël blanc option avancée nga dugg fa xool ba xam daa am ay trucs yooyu yokk ensuite nga def créer maintenant là on a créé léegi fii nii regardez bien vous pouvez également entrer en valeur de résolution personnalisée pour le document dans le champ de résolution. Ici, pour l'image affichée, la taille de pixels de l'image doit correspondre à celle du pixel de l'écran. Donc, à chaque fois, il faudra savoir que ce que je veux imprimer, par exemple, hmm, ou bien ce que je veux créer, l'image que je veux, donc l'image doit correspondre à celle du pixel de l'écran. Par exemple, je crée une affiche pour un fond d'écran sur mon PC, par exemple, sur mon ordinateur. Je sais que mon ordinateur, c'est 14 pouces. Donc, je vais choisir ça à la taille du pouce. Donc, je vais calculer ça par pouce. Je vais faire pixel par pouce pour calculer la taille. Donc, c'est ces résolutions-là que j'aurai. D'accord? Si c'est pour mon moniteur, moi, je sais que mon moniteur, là, c'est 32 pouces. Si je veux un fond d'écran pour mon moniteur, donc je vais le faire par rapport au 32 pouces. Donc, je vais choisir ces 32 pouces par pixel et je vais faire la calcul. D'accord? Maintenant, pour les pressions, la résolution standard de l'industrie est de 300 pixels par pouce. Mais ça peut augmenter. Donc, RGB, toujours, c'est 8 bits. Après, on va voir ça tout à l'heure. OK? Donc là, on a déjà créé notre fichier, on a inséré tout ça. Maintenant, voilà, ici, on a inséré le fichier tout à l'heure. La bannière, 3 pixels, ça c'est la taille prédéfinie. Bannière, vous voyez, 300 pixels sur 250 pixels. Moi, 300 fois 250. Moi, sauvegarde du paramètre prédéfini. OK? Prenez à tout moment, vous pouvez supprimer. Les paramètres foofu léegi fii nii dañuy jàngal naka la ñuy ouvrir un nouveau document wax naa leen ko sànq moom pare na fii tëj na loolu yëpp day ñëwaat ouvrir un nouveau document mais avant ça il y a des choses à comprendre ici. D'abord, enseignement c'est fini. Maintenant, quand on parle d'ouvrir et fermer des images dans Photoshop, ouvrir une image, c'est-à-dire, tout à l'heure, je faisais un cours avec IDEA, je vous ai dit que le langage JavaScript là gère l'interaction entre l'utilisateur et le site. JavaScript a été intégré dans Photoshop et dans Adobe Illustrator. D'accord moom mooy gérer fluidité bi loo ko laaj mu jox la ko vite fait la affaire yi nga nekkul nii mu ne la lii jëlal bi parce que dañoo interdit JavaScript à l'intérieur loolu tax Photoshop offre plusieurs méthodes pour ouvrir une image soit depuis l'écran d'accueil comme je vous ai montré tout à l'heure maanaam soit nga cliquer benn 3 la écran d'accueil bi nga def ouvrir benn document wala nga cliquer benn image bu récent foofu ngay gis wala soit nga def comment dirais-je, contrôle O. C'est ces 3 choses-là. Pour faire que da nga bëgg ibindoo plusieurs images en même temps foofu nag foo nga xam ni image bu ci nekk dafay apparaître ci benn onglet mais ci interface bi lay nekk léegi nag yow nag moo lay permettre nga jaar fii dem ci beneen bi parce que foofu noonu da ngay mën a comparer ñaari image yi nga am moo nekk nii d'ailleurs voilà waaye c'est un peu ça. Donc ici yow di nga mën a xool li nga doon def ci liggéey fii ba pare comparé ak bii ba pare da nga jëlaat bi nga soxla dem sa yoon mais tout ça sera plus clair quand on va aller dans l'application. Maintenant après ça voici la chose la plus importante bon je dirais la plus importante des choses mais avant ça d'abord il faut voir comment on ferme une image une fois bon il y a certains quand ils ferment une image ils ferment directement ils quittent directement Photoshop alors que ça se passe pas ainsi. OK? Alors, je vais vous montrer une autre illustration de Photoshop. Ça, c'est la plus complète. Je pense que ici, je vais quelque chose ici. Bon, ça, c'est les versions. Hein. Voilà, donc ce que je vous disais tout à l'heure, Photoshop a plusieurs versions. Voici ici en haut. Fichier, édition, image, calque, texte, sélection, filtre. C'est un peu la même chose.
Maintenant, là, c'est l'environnement. On a déjà choisi tout ce qu'on veut. On a déjà commencé à travailler sur ce qu'on veut. Bon, je vais revenir sur ça après. Voilà, ici, les nouveaux, les raccourcis, importation. Voilà. Donc, prochainement, c'est ça que je vais expliquer. Je vais faire un cours spécial sur ça. Je vais vous expliquer les bases, comment on fait ça, comment on fait ça, comment on fait ça, petit à petit. Et on va tous le faire ensemble. Mais d'abord, je continue ici. Le plus important est de mieux comprendre. Maintenant, quand on parle de l'interface, d'abord, l'interface, il y a, comprendre, il y a la barre des menus. Il y en a pas, il y a 5 ici, ceux qui vont comprendre. L'interface, c'est 5 options. D'accord? Je vous montre ça. Il est où d'ailleurs? Je pense que c'est l'autre. Bon, ça, c'est les outils. Bon, ça, je vais venir ça très prochainement. Je pense que je vais pas trop y perdre mon temps. Ce que je cherche là, il est où? Ok, quand on parle de la barre des menus, vous le savez. Les gars, là, par exemple, à l'aise, mais quand on pose une question, où se situe la barre des menus dans Photoshop? Vous avez ça en haut de l'interface de Photoshop. Bon, là, lay def. Il y en a qui regroupe l'ensemble des commandes du logiciel, organisées par catégorie telles que fichier, image, calcul, filtre ou affichage. Chaque menu donne accès à des fonctions spécifiques du logiciel. Donc, barre des menus, kon moom ñëw rek toog nii am na liggéey. Léegi bu fekkee barre des options la ñu ne la par exemple vous aurez ça dans les QCM barre des menus mooy lan ça sert à quoi? Des objets est situé d'abord position fa la ne sous la barre des menus elle est dynamique et change en fonction de l'outil sélectionné. Donc moom premièrement la lay def elle affiche les paramètres spécifiques bon yooyu noonu ñooy permettre ñu mën a configurer outil bi li ngay liggéey en ce moment nga mën koo configurer en même temps. Bu dee outil nag moom aussi tamit dérivé la si bi si kaw parce que moom si gauche am lay nekk. Pourquoi? Parce que si gauche interface lay nekk lu mun yomb a jot moom nag lan lay soxla outil yi nga soxla yëpp pour sélection wala nga retouche wala nga def dessin wala nga peinture wala soit nga yokk texte wala ay forme pour loolu la mooy outil yi li nga soxla mais nag am na outil yoo xamante nag dafay continuer ay sous outil maanaam yoo xamante ni da ngay bës clic pour le ranger wala day raccourci nga mën koo gis. Ensuite quand on parle des panneaux yi ñoom moom si côté fay lay nekk à droite lan lay def il permet de gérer les différents aspects de travail, les calculs, les couleurs, l'historique, les actions, les réglages, les panneaux peuvent être déplacés, recoupés bu la neexee fu la neex nga koy def. D'accord? Maintenant, quand on parle des fenêtres de document et le zoom, ici, fenêtre mooy lan zone bi ngay liggéeyee maanaam zone principale bi maanaam fi nga xamante ne image bi fa la affiché wu. Kon foofu taux de zoom bi moo lay permettre nga mën a agrandir xool côté yi nga soxla ensuite nga wàññiwaat xool li nga soxla mais aussi tamit da ngay zoom di wàññi mais sans mu toucher taille réelle bi donc là c'est juste pour la précision. D'accord? Donc je vous montre un peu ça. Maintenant ici, quand on clique ce bouton là, ça vous savez c'est maison, ça c'est accueil, ça va vous ramener directement dans l'écran d'accueil. Ok? Mais aussi tamit du fermer li nga doon liggéey en même temps à tout moment mën nga ñëwaat. Ok? Donc fichier yi édition yi tout ça chacun a son propre rôle. Maintenant le deuxième, elle est où d'ailleurs? Ici, vous voyez le lien qu'on a en haut. Par exemple là, Pink le nom, RVB, RVSI, ça c'est quoi? Ça c'est un onglet qui se retrouve en haut. Donc ça c'est une image récente. Donc l'image elle est là, l'image a un onglet. Donc c'est ça ou un nouvel explorateur, c'est-à-dire si vous avez un Windows par exemple, on a un autre truc. Quand vous faites un double clic sur un troisième image pour l'ouvrir dans Photoshop, c'est-à-dire à travers cet onglet-là, on peut ouvrir plusieurs images qu'on veut. Ça dépend, mais ça dépend si on a récemment ouvert l'image ou pas. Si on n'a pas récemment ouvert l'image, donc ça va pas marcher.
Par exemple, ici, ça, ce n'est pas l'image, hein. Ce que vous voyez là, c'est juste l'arrière-plan. Donc ça, c'est l'arrière-plan. Donc, la première, on a choisi un arrière-plan qui est quoi? Qui est blanche. On n'est pas blanc, le vertal. Mais ici, alors, au lieu de ça, on a choisi un arrière-plan avec des fruits. Ouais. Maintenant, ici, c'est pour basculer. Bon, ça, c'est pour basculer entre les différentes images ouvertes. Cliquez sur le angle respectif. Gis ngeen bii nii. Fii am ñaata image la am. Fii on a 3 images. Xool leen. 1, 2, 3. Kon su ma bëggee dem fii damay bës fii, su ma bëggee dem fii bës fii. Léegi lii moo may permettre may xool man sama liggéey fan laa toll actuellement. Maintenant nag fermer une image moom bon léegi moom duma si wax yomb na. Maintenant quand on va parler de l'interface de Photoshop, tout à l'heure, ici, première chose, fichier, édition, image, calque, texte, sélection, filtre, 3D, affichage, fenêtre, aide. Ici, stop, nga xam ni nii benn bu ci nekk sa saako quoi, les calques, tout ça, il y en a pas mal à maîtriser ici. Après, bon, ça c'est l'onglet. Maintenant, nous, ce qu'on va faire, vous avez un exercice à faire. Je vais pas vous donner ça, j'ai dit ça tout à l'heure. Ça, les barres, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Maintenant, la première, je vous dis que c'est la barre de recherche, bon, pas de recherche, mais menu. Deuxièmement, c'est quoi? Au lieu d'être, c'est la barre des options. On a pas mal d'options ici. Troisièmement, bon, c'est les documents, comme je viens de le dire. Mais la quatrième, c'est la barre des outils. Ça, je vous dis que la barre des outils peut avoir des sous-outils. Par exemple, là, par exemple, ici, vous voyez, ici, on a l'ensemble des outils qu'on a besoin. Donc, on peut écrire, on peut diminuer la taille, là. On peut colorer, on peut faire pas mal de choses, on peut déplacer des trucs, on peut gommer, on peut peindre, on peut gommer, effacer, augmenter, écrire des textes, ouais, rechercher, on peut faire pas mal de choses ici. Maintenant là, c'est le menu. Ça, c'est quoi? Ça va nous mener directement vers l'accueil. Bon, pas uniquement l'accueil, mais il y a pas mal d'options. Maintenant, ça pense qu'il nous montre ça ici. Voilà, il est là, voilà. Ouais, le quatrième onglet du document. Donc, le troisième, le document. Donc, ici, on peut avoir plusieurs onglets comme la première ici. Ouais. Ici, on a 3 documents. Donc, ici, on a 3 documents. Raison pour laquelle on a 3 onglets. Donc, là-bas, l'onglet de document se trouve là-bas. Donc, ça, c'est important de comprendre ça théoriquement parce que raison pour laquelle, à l'examen, on ne vous donne pas une machine, on vous demande de créer des images. Non, on vous pose ça théoriquement. Maintenant, si vous maîtrisez ça d'abord théoriquement, vous n'aurez pas de problème. OK? Donc, notre cinquième image là, ici, à droite, tout à l'heure, je vous ai dit soit, qu'est-ce qui se trouve à droite? C'est la barre des outils. Donc, on a deux choses. L'onglet, non, pas l'onglet. On a la barre des options et onglet du document. Voilà, la barre des outils, c'est autre chose. Non, attendez. Voilà, quatrième. Quatrième, c'est la barre des outils et le menu, espace de travail. Par exemple, ici, tout à l'heure, on a des outils, comme ça. Pas mal d'outils là, pour écrire. Maintenant, le cinquième là, c'est l'onglet du document actuel. OK? Par exemple, là, quand on parle menu espace de travail, quand je tape ici, j'aurai l'ensemble des documents. Par exemple, ici, c'est un seul. Mais ici, c'est l'espace de travail. Je pourrais choisir où travail, c'est-à-dire mettre l'image ici et faire autre chose à part à côté. Ça peut marcher aussi. Maintenant, l'image numéro 7, là, numéro 6, là, cette interface globale, lui, ça gère quoi? Ce sont les panneaux qui sont dockés à droite. Ici, on peut avoir plusieurs panneaux. C'est-à-dire ici, l'arrière-plan est là. Si on avait d'autres images qu'on va ajouter ici, les images se trouveraient ici aussi. Maintenant, si on choisit chaque image, on va les mettre avec des calques aussi. Ça va apparaître là-bas. Et les couches là, les bibliothèques qu'on a utilisées, ensuite les nuances, les couleurs, tout ça, ça se retrouve ici. Maintenant, septièmement, ça, bon, ça, vous le savez, ça c'est la fenêtre, hein. Ça c'est la zone de travail, fini. Et ça en bas, ici, les mollets la barre d'état. Pourquoi je vous dis la barre d'état? Regardez ici. 12,5%, document 68 mots, 68,7 mots. Gis ngeen kii nii taille baa ngi mais heure bu yokkee résolution bi taille bi day yokk. D'accord? Maintenant ici, chaque chose a son explication. Nee na la fii nii qu'est-ce que la wax? Je pense que ça je l'ai pas mis ici. Non, je l'ai mis ici. Non, c'est pas ça.
Le fait, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, barre des menus, voilà. Je vous ai dit ça de manière plus facile à comprendre. Donc ici, bon, ça c'est pas, c'est assez beaucoup. Donc là, je vous ai résumé tout ça, d'accord? Ñu gën a yomb. Maintenant, vous, lii rek ngeen xool, dugg si VS Code, astaghfirullah. Ci dama kone ba sonn. Dugg si Photoshop, ngeen xool ici baax, ngeen xam ne bii mooy menu, moo nekk si kaw a kaw Photoshop. Ngeen ñëw nga xam ne bii nii mooy lan, ngeen ne ça c'est la barre des options de Photoshop. Ngeen ne beneen bi mooy lan, mooy les options de l'outil de recadrage. Ngeen ne beneen bi mooy lan, ngeen ne beneen bi c'est les options de l'outil de rectangle. Kon bii nii di nga xamante ni mooy outil pinceau, la barre des options, si biir de barre des options, benn bu ci nekk am nga liggéey booy def. Mais nag xam nga da ngeen di mais Photoshop moom boo ko bëggee mën moom dugal di jaxase rek, dugal di def lu la saf, bu yàggee léegi nga maîtriser. D'accord? Après ça, quand on parle de l'onglet des documents, ainsi que la barre des outils, yi kese la. Gis ngeen lii laa la wax sànq maanaam outil bu ci nekk mën na cacher des sous-outils. Ouais, c'est ça qu'on a au début, mais ñoom ñëpp ay sous-outils yaa nekk nii. Raison pour laquelle yi gën a ëpp bii. Ok, donc boo bësee bii day cacher yi nii yëpp indil la l'essentiel. Boo ko bësee bii nag indil la majeure partie yëpp affiché. Donc la base de Photoshop à gauche sur une seule colonne, va à droite sur deux colonnes. Cliquez sur la double flèche en haut de la barre pour basculer entre les deux. Voilà. Maintenant, ici, bon, les outils cachés de la barre d'outils, bon, chacun a ses, voilà. Voyez ici, par exemple, celui-là, ça cache des sous-outils. Mon outil rectangle, sélection, outil ellipse de sélection, outil rectangle de sélection, un rangé. Il y en a pas mal de choses. Bon, ça, t'es bien aussi, t'as mis si bir, amna ay sélection, il faut des choses. Maintenant, quand on parle des panneaux, ici, mon écran, c'est le panneau se retrouve généralement sur les côtés droite de l'interface. Moi, ici, mon écran à droite. Alors, fii. Ma sànq li ma leen woonoon fi couleur yi nekk nii xam nga sànq li feeñul parce que lu tax mu feeñ parce que dafa commencer choisir couleur panneau moo nekk nii je l'avais vu où d'ailleurs panneau voilà il est là c'est ça à droite voyez ici donc lui il a tapé sur couleur quand il tape sur couleur la palette affiche elle choisit voilà couleur qu'il veut. Donc et dernièrement on a ce qu'on appelle fenêtre de document. Bon, ça, vous savez toujours, fenêtre de document, ça signifie quoi? Fenêtre de document, mooy zone bi nga xamante ni fa ngay liggéeyee, zone de travail, def say zoom, def lu la saf moo nekk nii au milieu. Donc ça, c'est les prérequis à savoir, d'accord, et à maîtriser. Maintenant, Adobe de nos jours a connu des changements. Ouais, ça c'est de 1998. Il y en a pas mal de choses qui ont changé. Maintenant, l'essentiel, c'est de comprendre les choses. D'abord, ouais, l'espace de travail, il est là. Donc, je pense que là, on a fait le cours. Maintenant, c'est bien beau. C'est bien d'aller sur Photoshop, de pouvoir faire des affiches, tout ça. Mais le problème en est que c'est bien, hein, j'aime bien les pratiques, tout ça. Mais il faut maîtriser d'abord côté théorique. Lan mooy panneau, fan la ne, lan mooy njëriñam. Nga ne ma waa photo panneau fu mu nekk si Photoshop sax. Ñu ngi may laaj nii léegi bu ma dalee utiliser Photoshop ba léegi man xamuma ko sax. Aca QCM ñëwal. Lan mooy panneau. Bu ko defee na nga ne fa di yëy bic matin midi soir. Nit ñi wàcc bala fa alors que yow nit ñi bi ñuy jàng yaa ngi tëdd sa kër. Donc il y a des choses li ma la wax il faut maîtriser les notions. Sa domaine boo si nekkee il faut nga maîtriser ko. Xaw na ni rek xaw ma retaan noonu. Voilà, donc je pense que c'est ça le chapitre 1. Donc s'il n'y a pas de questions, je vais attaquer le chapitre 2. Le chapitre 2, voilà, ça va vous permettre de mieux comprendre. On va parler des pixels, des tailles et des calculs. Voilà, donc ça sera plus compréhensible. Vous aurez mieux des choses à analyser aussi. Alors, des questions?